Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers DC durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Pour le film Superman Legacy, d'abord il faut savoir que le film vient de changer de titre et s'appelle désormais Superman. Et nous avons même eu James Gunn qui a dévoilé le premier logo de Superman, du costume de Superman pour le film Superman. Et je trouve que le costume a l'air vraiment trop cool. Il faut savoir que le tournage du film Superman avait déjà débuté. Et ici on peut voir James Gunn sur le tournage en Norvège, Maria Gabriela De Fania dans le rôle d'ingénieur dans le film Superman, dans le plateau du tournage du film. Ici on peut voir une photo lors du premier jour du tournage où on voit l'acteur David Corenswert, l'acteur Michael Hull et l'actrice Rachel Brosnahan qui vont respectivement incarner Superman, Lex Luthor et Lois Lane. Il y a aussi un premier aperçu de l'acteur Nicolas Hoult avec les cannes rasées pour jouer le personnage de Lex Luthor dans le film Superman. Il y a aussi des nouvelles images de l'acteur Eddie Gattegi qui va incarner le personnage de Mister Terrific dans le film Superman, qui s'entraîne énormément pour le film. James Gunn a révélé que son film Superman sera tourné entièrement en IMAX. Donc si on part le voir au cinéma réel, nous allons rater plus de 30% d'images qui sont en haut et en bas. Et c'est la première chose dont je suis en désaccord avec les réalisateurs. Faites-nous un film normal pour que tout le monde puisse voir le film au cinéma. Et il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 30 cinémas IMAX, donc ça sera difficile. Et aussi, il faut savoir que toutes les images qui circulent avec l'acteur David Corenswert dans le costume de Superman sont totalement faux et ont été démentis par James Gunn. Même cette image dévoilée par My Time to Shine Halo a été démentie par James Gunn. Donc arrêtez de croire à tous les costumes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aucun costume officiel n'a été dévoilé actuellement. Il faut savoir que l'acteur Wendell Pierce, celui qui a joué dans The Wire, jouera le rôle de Perry Weiss dans le film Superman Legacy. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Perry Weiss c'est le chef du média Daily Planet, là où travaillent Clark et Lois. Dans le DCU, il a été incarné par ce monsieur Lauren Fishburne. Et dans le DCU de James Gunn, il sera incarné par Wendell Pierce. Maintenant, nous allons parler du DCU, l'univers de James Gunn et de Peter Safran. L'acteur Dave Bautista a dit qu'il aimerait jouer un grand rôle, peut-être un rôle plus profond comme un vilain menaçant dans l'univers DCU de James Gunn. Déjà qu'ils ont travaillé dans le MCU avec James Gunn et le voir dans le film de DCU de James Gunn sera un petit peu normal puisqu'ils travaillent déjà ensemble. Selon plusieurs rumeurs, il dit que l'acteur de Booster Gold pour le DCU a déjà été choisi et c'est gardé secret. Et j'espère que ça sera annoncé les semaines qui viennent. L'actrice Karen Gillan, l'actrice qui a joué les personnages de Nebula dans le MCU, a dit qu'elle aimerait jouer les personnages de Poison Ivy dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. À mon avis, l'actrice ira très bien dans le rôle. Les films DCU Batman, Danny Muschietti et Barbara Muschietti ne risquent pas d'arriver avant un bon moment. Et selon les estimations, le film pourrait arriver en 2027. Et c'est trop loin. C'est désormais officiel, un film live action sur les Teen Titans est actuellement en développement chez DC Studios. Je ne sais pas si ça fera partie du DCU, mais le film est actuellement en train d'être écrit par Anna Nogueira. C'est lui qui créa le scénario du film Supergirl, Woman of Tomorrow. David Zaslav, président de la Warner Bros. Discovery, a déclaré que le scénario du film Supergirl, Woman of Tomorrow est déjà terminé et il est très bien. Vu les propos du président, je suis hyper rassuré. Pour la série Peacemaker, il faut savoir que le tournage de la saison 2 de la série débutera cet été. Selon James Gunn, il a dit que la saison 2 de la série Peacemaker sera canonique au DCU, mais pas la première saison. Suite à ces news, nous avons donc eu une nouvelle chronologie du DCU confirmée par James Gunn. D'abord, ça va commencer par Creature Commandos, puis Superman, puis Peacemaker saison 2 et la série Waller. Le directeur financier de la Warner Bros. Discovery admet que le film Aquaman et le Royaume Perdu a sous-performé au box-office. Pour rappel, le film avait pour budget de 205 millions de dollars et a rapporté 434 millions de dollars au box-office. C'est un bon score pour le DCU, mais c'est un échec au box-office. Pour les autres news d'ici, il faut savoir que le film The Batman Partie 2 a été reporté du 3 octobre 2025 au 2 octobre 2026, soit un report d'un an. Et je trouve que c'est trop long. Un film animé de Jurassic League, un développement chez DC Studios. James Gunn produira le film et Brian Leach s'occupera du scénario. J'espère que ce sera un film d'animation parce que si c'est un film live action, ça n'aura aucun sens. Le budget du film Joker Folie AD est à 200 millions de dollars.
L'acteur Joaquin Phoenix, l'acteur principal, est payé que 20 millions de dollars et l'actrice Lady Gaga est payée 12 millions de dollars. Donc pour payer les acteurs, on a utilisé que 32 millions de dollars. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé que le film soit à 200 millions de dollars de budget. C'est énorme. L'actrice Tilda Swinton a révélé qu'elle ne jouera pas le personnage de Gabrielle de la suite du film Constantine de 2005 de Keanu Reeves. Et j'espère que c'est un petit peu normal. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!